Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette nouvelle vidéo va consister maintenant à parler du match Atlético de Madrid, Real de Madrid. Donc dans l'ensemble, on va se poser la question, est-ce que ce score-là a été un peu bénéfique pour Atlético? Donc tu peux me laisser aussi en commentaire. Donc pour moi, je dirais non. Non, pourquoi Atlético a perdu vraiment beaucoup de points. Et comme je vous l'ai dit depuis mes vidéos, des clubs comme Atlético, Villarreal, Real Sociedad et autres Séville ne sont pas des clubs qui sont faits, du moins qui sont là pour gagner le championnat. C'est des clubs seulement pour se qualifier soit en Ligue Europa ou bien soit en Ligue des Champions. Parce que il faudrait qu'on se mette dans ce monde-là. Par exemple, vous êtes sûr de vous que si le Real a 13 points d'avance, par exemple sur Atlético, mais sur le Barça, c'est-à-dire le Real est premier, ou bien sur le Barça a 13 points, 12 points d'avance sur le Real ou bien l'Atlético, vous êtes sûr de vous que une équipe va revenir jusqu'à, c'est-à-dire le Barça va perdre jusqu'à rester 3 points sur son concurrent direct. Ça sera très difficile. Et c'est là que Atlético a vraiment une grosse chance de perdre ce championnat-là. Et comme je vous l'ai dit, l'équipe qui a fait de telle sorte que Atlético se trouve dans tous ces problèmes-là, c'est Levante. Parce que c'est là la clé du championnat espagnol à tourner. Levante fait perdre 5 points à Atlético. Vous voyez, 5 points. Atlético joue contre Villarreal, Atlético bat Villarreal. Atlético joue aujourd'hui contre Real, Atlético perd encore 2 points. Et maintenant, le Barça, entre le Barça et Atlético, il y a 3 points, même si Atlético a un match en moins, mais ce n'est pas évident. On ne sait pas. Parce que généralement, les matchs en retard sont des matchs pièges. Maintenant, Atlético est maintenant dans le doute. Voilà, le club est maintenant dans le doute. Et si Atlético rate ce championnat, je pense que c'est dans 10 ans ou 15 ans encore qu'ils prendront le championnat. Parce que le mercato va s'ouvrir, Real va recruter, le Barça va recruter. Et la bonne nouvelle est que, si je ne me trompe pas, l'ancien président du Barça est revenu. Je ne parle pas de Bartomeu, l'ancien, avant les Bartomeu, est revenu. Donc tu vois que ça va apporter vraiment beaucoup de choses au Barça. Et aussi, je sais très bien que le Real aussi va recruter. Et après Bilbao, Atlético croise Getafe. C'est des matchs difficiles. Et si je ne me trompe pas, Atlético n'a pas encore joué le match retour contre le Barça. Je pense qu'avec le Real, c'était ce match-là. Mais contre le Barça, non. Donc, Atlético est vraiment dans le doute. Et d'un autre côté, ça favorisait un peu la joie du Barça. C'est aujourd'hui que tous les supporters, c'est-à-dire tous ceux qui supportaient Barcelone, supportaient aujourd'hui Real. Parce que si le Real battait Atlético, le Barça revenait à 2 points. Donc maintenant que le Barça à 3 points, Atlético est du moins à 3 points d'avance sur le Barça, le championnat est carrément relancé. Très relancé. Et ça va donner encore du mouvement dans la Liga. Donc au niveau du Real, il y a quelques détails que j'ai voulu ajouter avant de terminer la vidéo. Bon, au niveau du Real, dans l'ensemble, c'est pas un bon résultat. Le Real reste toujours le Real, c'est des clubs où il y a beaucoup de pression. C'est pas un bon résultat, même si on sait qu'ils ont pu avoir ce nul là, mais ça reste toujours un mauvais résultat. Voilà. Donc c'est toujours difficile de dire que le Real a bien joué, le Real a mal joué. Le Real, c'est des clubs où il y a une très grosse pression. Il y a une pression. C'est des clubs comme le Barça, il y a une pression. On ne peut pas comparer la pression du Real et par exemple la pression de Bilbao. Voilà, vous voyez, c'est pas la même chose. Donc pour ce match-là, je dirais le Real n'a pas fait l'affaire. Et pourquoi le Real n'a pas fait l'affaire? Parce que les joueurs qui se trouvent devant n'arrivent pas à porter. Parce que Rodrigo, Vinicius, Hazard, c'est du gâchis pour le Real. Ça a été du gâchis. On a pensé que Hazard allait faire quelque chose. Bon, ça ne change pas, il ne fait que se blesser. Rodrigo, quand tu le vois jouer, c'est un joueur qui est beaucoup timide, il ne provoque pas. Vinicius, c'est vrai, il provoque, mais encore beaucoup de déchets. Donc, de ce côté-là, du moins, je dirais que le Real a fait vraiment un mauvais recrutement. Voilà, parce que ça n'apporte pas ses fruits. Ce qu'on voulait, ce n'est pas ce qu'on voit. Voilà, donc ça fait de sorte que l'attaque pose toujours, l'attaque, du moins repose toujours sur Benzema. On peut tout dire de Benzema, il ne marque pas, il rate, oui, il rate beaucoup de buts, on est d'accord. Mais actuellement, c'est lui sauve le Real. Voilà, on peut tout dire, mais ce côté-là, on ne peut pas lui enlever ça. Actuellement, ceux qui sauvent le Real au Barça, il y a Benzema, Modric, Ramos et puis Courtois. Sinon, les autres alliés, c'est pas la peine. Donc, si tu aimes ma vidéo, tu peux t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je vais vous dire à la prochaine pour une autre vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao.